Je suis la créativité sans finalité précise. J'éclate en une infinité de formes. C'est moi, après l'hiver, qui colore de vert toute la terre. C'est moi qui remplis le ciel d'oiseaux, les océans de poissons. Lorsque je dis créer, je parle de transformer. C'est moi qui fais éclater la graine et surgir le germe. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'impératrice, l'arcane numéro 3. Pour commencer, on va parler des différentes significations que porte cette carte. On a tout d'abord la sensualité, la connexion aux 5 sens. On a la connexion aussi à la terre autant qu'à l'univers, à la spiritualité et au sensuel. L'impératrice représente la créativité. Elle est passionnée, elle est sexuelle, elle est sensible aux émotions, elle a la compassion et l'empathie. Elle représente aussi la fertilité, dans le sens métaphorique ou littéral. Elle est connectée à la beauté, à la nature. Notre nature est la nature. Et la nature aussi nous parle de l'abondance, de ce qu'il y a autour de nous et en nous-mêmes. Si on regarde maintenant les différents détails du tarot Rider-Waite-Smith et leur signification, on peut d'abord se pencher sur le numéro 3 qui représente l'impératrice, ce qui représente et signifie la puissance créatrice, l'énergie accumulée dans le numéro 2 qui explose maintenant. C'est le réveil cyclique, le printemps, l'énergie du printemps où on voit que tout explose, la vie recommence et la nature reprend vie. Et c'est ce printemps qu'on recherche aussi en nous-mêmes. On peut voir aussi la couronne qu'elle porte sur sa tête qui a 12 étoiles qui représentent les 12 signes astrologiques. Et son collier est un collier de perles composé de 9 perles qui symbolisent les 9 planètes du système solaire. Et ça montre donc sa connexion à l'univers. Derrière elle, on peut distinguer une rivière qui représente la force de vie. On voit qu'elle ressent le rythme de la vie. Cette rivière, c'est comme une métaphore de la vie qui dit qu'on navigue à travers les expériences et qu'à notre mort, on retourne à la mer de l'existence. La rivière, en tant que telle, elle représente la stabilité et la constance du changement. Et ça donne aussi cet apprentissage de suivre l'expérience de la vie sans contrôle ni ego. L'élément le plus marquant de cette carte, c'est le gros symbole du féminin qui se place devant elle et qui est entouré d'un cœur. C'est donc ce qui représente la planète Vénus. Vénus nous permet de nous connecter à notre corps, à notre plaisir des sens, mais aussi à la beauté et à la douceur et à la passion. Ce symbole, c'est aussi un rappel et un petit clin d'œil sur ce qu'on voit déjà de manière très apparente sur cette carte, c'est l'idée du pouvoir féminin, du woman power, l'idée que le féminin, dans sa puissance, est capable de créer, d'aimer, et à la fois a cette nuance de douceur et de passion en elle. À l'arrière de l'impératrice, on voit aussi la présence de Mère Nature par toute cette végétation qu'il y a autour d'elle, avec les arbres, avec l'herbe, avec la forêt et les cultures qui sont autour d'elle. Ça nous rappelle la satisfaction de ressentir du plaisir dans l'expérience de la vie. Dans les références de la pop culture, l'impératrice peut se retrouver dans ces personnages qui incarnent ce woman power justement. On peut le retrouver dans les personnages comme Katniss dans Hunger Games, ou encore dans le personnage de Lara Croft, ou tout simplement dans Wonder Woman, ou aussi dans Sabrina, l'apprentie sorcière, qui incarne le rôle de cette puissance féminine, même quand elle devient la reine des enfers, et d'autant plus quand elle devient cette reine des enfers. Si on regarde les détails maintenant du tarot de Marseille, on peut voir que la couronne a aussi une grande importance encore une fois dans cette représentation. Elle représente ici la beauté de la créativité mentale. Si on zoome un petit peu plus sur son regard, on voit que ses yeux sont verts. Et là encore, ça nous fait un petit rappel sur la nature éternelle qui vit en nous et autour de nous. Cette idée de nature se retrouve encore en bas de ses pieds avec une petite plante qui se trouve au sol. Et ça donne cette nuance avec le sol de l'autre côté d'elle qui est plutôt structuré, plutôt stable. Et le fait qu'il y ait cette petite plante montre qu'elle vit quand même dans un environnement enrichi, en plus d'être stable et structuré. Le trône derrière elle sur lequel elle est assise est de couleur bleue et ça montre la réceptivité de la puissance divine. Donc elle est connectée au divin.
elle le réceptionne et elle est à son écoute. Sur le blason qu'elle entoure de son bras, on voit un aigle, et c'est un aigle mâle, ce qui représente le masculin en elle. Donc elle est l'incarnation du féminin sacré dans son pouvoir, mais elle a autant en elle le masculin sacré. Elle a un équilibre présent ici. Le sceptre qu'elle tient représente le symbole du pouvoir, la puissance et le pouvoir qu'elle a en elle-même et qu'elle exprime ouvertement au monde. Le fait qu'il soit posé sur son sexe représente ce pouvoir créatif et la créativité qui vit naturellement en elle. Si on regarde plus en détail la position qu'elle prend sur son trône, on voit que ses jambes sont écartées. Ça montre qu'elle est très à l'aise avec son corps, elle est très à l'aise dans la position dans laquelle elle se trouve, autant physiquement que psychologiquement. Elle incarne donc avec fierté et de manière très confortable sa puissance créatrice et féminine, tout simplement. Regardons maintenant les interprétations des différents artistes pour représenter cette impératrice. Si on regarde le tarot Le pouvoir des chats, on voit que la première idée qui est assez flagrante dans cette carte, c'est l'idée de la mère. L'idée que la maman chat a deux vies et protège son bébé. Et là, encore une fois, on peut le voir autant dans le sens littéral, mais aussi au sens métaphorique de donner vie à un projet et de le protéger. On voit encore une fois le symbole du féminin entouré du cœur qui représente encore une fois la femme, ou aussi Vénus avec le symbole du cœur qui représente l'amour ou la beauté aussi, et tout ce qui suit aussi derrière. On voit l'idée de la nature avec la forêt derrière. On voit l'idée aussi de la couronne qui, encore une fois, connecte au divin, à l'univers, où il y a aussi sur cette couronne les 12 étoiles qui représentent les 12 signes du zodiaque. Si on regarde la représentation du tarot Osho, on voit que le mot qui représente cette carte, c'est la créativité. Donc l'idée de créer, de donner vie, de se connecter à l'inspiration. On voit les étoiles encore une fois sur la couronne et on voit aussi la lune. Donc elle est connectée aux éléments des astres et de l'univers, mais elle est connectée aussi à la terre. On le voit avec beaucoup de couleurs vertes, avec la fleur qui représente le printemps aussi, l'éclosion, et on retrouve cette rivière qui représente l'eau, donc les émotions, d'où on peut tirer notre créativité, et puis aussi la fluidité qu'on peut retrouver dans l'élément de l'eau et la rivière. Dans le tarot New Vision, qui nous montre ce qui est caché derrière son trône et ce qu'elle voit, on voit les enfants qui sont protégés et à la fois libres de se développer naturellement. Donc elle les protège mais eux sont totalement libres, donc on voit qu'ils sont nus et qu'elle n'a pas le contrôle visuel sur eux, elle les protège juste du danger qui peut survenir. On voit que la porte devant elle est ouverte, le portail laisse voir que finalement, en haut de la montagne, il y a toutes les possibilités qui sont accessibles à elle. Dans le After Tarot qui nous montre ce qui se passe après l'action de l'impératrice, on voit des signes qui sont apparus sur le devant de la scène, donc un signe maman avec ses petits, et donc le signe se voyait aussi dans le New Vision Tarot. Et le signe représente l'amour, autant de soi-même que d'autrui. Ça montre aussi l'élégance, la beauté et la fluidité. Un autre élément qui change par rapport à l'impératrice habituelle, c'est l'idée qu'elle lève son sceptre. Donc, elle a le pouvoir en action. Elle agit avec son pouvoir de création. Dans le tarot alchimique, on retrouve les mêmes éléments qu'on a vus auparavant, juste représentés différemment. Donc on voit l'enracinement et la création avec la nature abondante autour d'elle. Donc on voit les montagnes, on voit l'herbe, on voit les plantes, on voit les arbres et même les fruits sur les arbres. On voit l'abondance justement symbolisée avec tout ce qui est disponible, avec tous les fruits et les fleurs et les feuilles, l'herbe qui est à sa disposition. Et on voit la puissance et la souveraineté qu'elle incarne avec sa couronne. On voit aussi un enfant courir à côté d'elle, donc l'idée qu'elle a donné vie est qu'elle materne. Dans le Colorful Tarot, l'élément central qui est au cœur de la fleur, c'est la couleur vert clair, la connexion à la terre, à notre propre corps, à notre sensualité, donc à nos 5 sens. Le vert un peu plus foncé représente la création dans le concret. Et puis la petite touche violette, encore une fois cette connexion au sacré, à l'univers, au divin, à la spiritualité.
en balance avec le concret. Si on regarde maintenant les liens qu'on peut faire avec l'astrologie, on en a déjà parlé, mais l'élément astrologique connecté à l'impératrice, c'est la planète Vénus. Si on regarde ses propriétés un peu plus en détail, on peut voir que l'élément principal, c'est l'amour pour soi-même avant tout, pour pouvoir ensuite apporter cet amour aux autres. On voit l'idée de l'art et de la beauté dans le fait de voir ce qui est beau, de devenir artiste de sa propre vie. Vénus incarne aussi l'harmonie avec l'énergie de la balance pour trouver l'équilibre en soi, pour aussi ensuite le trouver à l'extérieur. Vénus symbolise aussi la valeur, nos valeurs avec l'énergie du taureau, pour se centrer sur ce qui est important pour nous et de lui donner de la valeur. Vénus nous connecte aussi à notre sensorialité, au plaisir, en se connectant à notre corps, à nos 5 sens. Donc on va bien manger pour activer le goût, on va bien bouger, on va écouter de la bonne musique, on va s'entourer de bonnes odeurs, on va décorer notre intérieur avec des belles choses et s'habiller avec des habits qu'on trouve beaux. Donc on va amener de la beauté visuelle, mais aussi un odorat et puis aussi une ouïe qui nous fait plaisir. Pour terminer, je vous propose quelques questions introspectives pour entrer en connexion avec notre propre impératrice intérieure. Donc on peut se demander pour commencer, comment est-ce que je traite mon corps? Quelles sont les valeurs que j'ai envie de cultiver dans ma vie? Comment puis-je apporter plus d'art et de beauté dans mon quotidien? Voici maintenant quelques mantras pour nous accompagner au cours d'une journée, une semaine, un mois, une année même, avec les apprentissages de l'impératrice. On peut donc se dire « Je suis fière de mon corps et de tout ce qu'il me permet de vivre. J'incarne mon pouvoir créatif. Je me connecte autant à la Terre qu'à l'univers. » Voilà, c'est fini. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous propose de partager vos expériences et vos points de vue sur cette carte. Et je vous propose aussi de regarder mes sources en description pour vous inspirer ou aller aussi rechercher d'autres littératures pour approfondir le sujet. À bientôt!